Si je résumais la journée en un seul mot, je dirais engagement. Intéressant. Patience. Ben, je dirais motivant. Rencontre inspirante. Rencontre dynamique. Alors, aujourd'hui, nous allons donc innover tous ensemble. Une chose est certaine, c'est que tous, nous partageons au moins un dénominateur commun. Nous sommes concernés par la situation des aînés et particulièrement les aînés en situation de vulnérabilité. C'est avec joie et fébrilité qu'on vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette journée innovée, une activité d'équipe, une question de pratique. Donc, on va faire une activité qui s'appelle le partage ascenseur. Donc, l'activité va se dérouler de la manière qui suit. Donc, vous allez aller rencontrer 10 personnes différentes pour des rondes de 3 minutes. Donc, c'est comme si vous preniez l'ascenseur 3 minutes avec une personne, puis il faut que vous partagiez c'est quoi votre perception et votre définition du bénévolat de proximité. On a pensé l'événement comme un processus, donc chaque activité doit répondre à l'autre activité, puis qu'il y ait vraiment un processus de réflexion qui s'enclenche. Donc, tu dis, bon, ben, il y a un moment où les gens sont plus en individuel, après ça, il y a un partage en collectif. Donc, c'est d'essayer de comprendre comment les gens vont réagir et agir pour maximiser la réflexion puis maximiser tout ce qu'on va récolter dans la journée. Aller vers une autre personne avec qui vous n'avez pas encore parlé aujourd'hui. Mon intention était donc, par la participation à ce colloque, d'essayer de faire une sorte d'inventaire de tout ce qui se dit, comment on formule l'expression bénévolat de proximité. Si je vois autour de moi qu'il y a une personne qui a besoin de quelque chose, mais qui ne peut pas le faire par elle-même, mon geste, c'est d'aider cette personne-là. Et pour moi, c'est plus... Le bénévolat de proximité, c'est plus de l'entraide. Dans ma tête, c'est vraiment un bénévolat d'aider les gens que je connais pas. Dans le fond, ce qu'on va faire après-midi, c'est un atelier de design thinking ou de pensée design. Donc, en fait, la pensée design, c'est d'aborder un problème de la même manière qu'un designer le ferait, sauf qu'un designer, il le fait pour un objet, pour un service ou des trucs comme ça, mais nous, on va le faire pour des défis d'intervention. Le pouvoir d'agir du communautaire, c'est de s'ouvrir les uns aux autres pour poursuivre cette proposition d'innovation sociale avec d'autres, dans le but de la développer, de l'adapter à différents terrains et donc de pouvoir bénéficier de ce pouvoir d'agir communautaire. On est très préoccupé par le bien-être des aînés. Et dans nos axes principaux, il y a aussi tout le volet du transfert d'expertise. Et Projet Changement, en créant Je m'engage dans ma communauté, offre une manière innovante d'abord d'intervenir auprès des aînés, mais aussi de pouvoir transférer à d'autres organismes cette façon de faire. Ben moi, c'est la première fois que je participe à un atelier comme ça. On en découvre tout le temps. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça ne doit pas arrêter d'évoluer jusqu'à là encore. Là. Puis c'est un des commentaires que les gens ont eu en sortant de l'événement. Ils étaient comme... Je comprenais pas tout ce que je faisais toute la journée, mais à la fin de la journée, j'ai vu comment tout s'est ficelé ensemble puis comment tout était un processus intégré. Moi, je dirais générosité et inspiration. Rétroaction, et puis collaboration, et participation. Moi, je dirais fatigué, mais enchantée.